Salut tout le monde! Ça fait longtemps que j'ai pas fait de petites vidéos. Les fêtes sont passées. Ça faisait quelque temps que j'avais une couple d'affaires à dire, mais j'étais fatigué. Puis je me sentais pas dans le meilleur de ma forme. Mais un matin, même si j'ai travaillé toute la nuit, je me suis dit là, faudrait que je prenne le temps. Petite réflexion un matin. Euh, à tous mes amis militants, à tous les militants, que ce soit ici au Québec ou en France. Euh, j'ai pas l'impression, j'ai pas la science infuse, la vérité infuse et tout ça, mais simplement pour vous dire, vous amener à réfléchir sur quelque chose, puis vous ferez votre propre idée. En tout cas, en discutant avec certaines personnes, j'avoue que pour moi, en tout cas, ça faisait du sens. On parle tout le temps de destituer Macron, destituer Trudeau. C'est pas, il me semble, tout le monde le sait. C'est juste des pantins, c'est juste des marionnettes. Ok, Macron est meilleur un peu pour apprendre ses textes, mais quand il tombe directement sans ses textes ou quoi que ce soit, puis qu'il faut qu'il réponde à des questions, lui et Trudeau, ils se ressemblent pas mal, ils savent pas trop quoi dire. Puis c'est ça. C'est juste que notre Trudeau, nous autres, il a de la misère à même apprendre ses textes, il est tout en train de bégayer, puis tout. Mais tout ça pour dire que c'est des marionnettes, là. De destituer Macron, de tasser Macron, tasser Trudeau, ça va-tu vraiment changer de quoi? Euh, un, il me semble que c'est un humoriste français qui disait, Coluche, qui disait si voter changeait quelque chose, ça ferait longtemps que ça serait illégal. Moi, je veux vous emmener vers le pouvoir. Le vrai pouvoir, il est où? C'est qui vraiment qui tire les ficelles? Où est le nerf, le centre névralgique de tout ce système-là? Bien sûr, il y a la consommation, il y a l'argent, puis tout ça, mais avant qu'on soit prêt à tout s'unir, puis boycotter, puis arrêter de consommer pour faire tout s'écrouler, parce que si on ferait ça, je pense qu'en un mois, tout le système s'écroulerait. Mais bon, qu'est-ce qu'ils font les politiciens quand ils ont des projets que le peuple n'est pas d'accord? Ils mettent des lois en place. Ce qui m'amène à penser, puis très humblement, je le dis, c'est pas juste de moi, c'est après avoir discuté avec certaines personnes aussi. Le centre névralgique de tout ça, là, ça serait pas le système judiciaire. Alors, regardez tous les riches, là. Quand ils font des crimes, là, est-ce qu'ils sont punis de la même manière que les gens moins fortunés? Dans le système judiciaire, là, si t'as pas les moyens de te payer un avocat, en général, t'es dans la merde. Même si t'es pas coupable, il y a des bonnes chances que tu fasses de la prison. Tu sais, très souvent, c'est ça qui arrive. Tout dépendant de comment t'es capable de payer un avocat, ben, c'est sûr qu'il fait la différence. Puis tous ces politiciens-là, tous les riches corrompus et tout ça, ben, souvent ils s'en sortent à cause d'un système judiciaire qui est corrompu. Je dis pas que tous les avocats sont corrompus, je dis pas que tous les juges sont corrompus, mais il y en a. Puis c'est à cause de ça que ce monde-là, ils s'en sortent tout le temps. La commission Charbonneau ici, là, au Canada, là, au Québec, on a-tu vu du monde se faire emprisonner? À ce que je sache, pas vraiment, non. Hmm? Tout l'argent qui a été volé au peuple, toute la fraude qu'il y a eu, toute la magouille qu'il y a eu, est-ce qu'il y a du monde qui a été puni? Je me souviens pas avoir vu personne. Mais c'est la même affaire. Trudeau, Macron, ils s'amusent à voter des lois puis ils se baguent avec tout ça. Ils se protègent avec le système de justice qui est corrompu. Ben, je sais pas exactement comment. Faut-tu que les gilets jaunes aillent manifester devant les palais de justice, empêcher les audiences d'arriver? Je le sais pas. Je veux juste amener ça comme ça, puis c'est aux militants de décider qu'est-ce qu'ils feront. Mais quand que j'ai discuté de ça, je trouvais que ça avait quand même du sens. Qu'une grosse partie du pouvoir, il est tout backé par le système judiciaire. Je vous amène un petit exemple. Quand j'étais au secondaire, on recule de quand même beaucoup d'années, mon prof de biologie m'avait dit que il avait essayé de poursuivre la compagnie McCain. Tu sais, les frites, là. Les frites McCain. À un moment donné, la compagnie McCain a sorti une sorte de frites, puis ils vantaient que leurs frites étaient additionnées de vitamine C.
que tu mangeais des frites, là, ben ça te donnait de la vitamine C. Mais mon prof de biologie, il nous a expliqué en classe que ça avait pas de sens. Parce que la vitamine C, dès qu'elle est moindrement à une température chaude, dès qu'elle est chauffée, donc les frites, quand tu les fais cuire, elle s'évapore. Donc quand tu la consommes, il n'y a pas une maudite vitamine C là-dedans. En tout cas, c'est ce qu'il nous avait expliqué. Ben, la poursuite qu'il a faite contre McCain pour fausse publicité s'est terminée par un juge qui a dit « Non, on condamne pas la compagnie McCain, c'est aux consommateurs de s'informer. » That's it, ça a fini drette de même. Ça donne une bonne idée que quand t'es riche ou que t'es une grosse compagnie, t'es peut-être pas t'as le droit de faire de la crosse. Regardez comment de produits de consommation qui sont sur les tablettes, qu'on achète, qu'on mange, c'est bourré de poison. Ça nous rend malades. Bah, pas grave, on va faire vivre Big Pharma puis toutes les compagnies pharmaceutiques qui vendent des médicaments puis qui vivent du malheur des gens. Ben, encore là, tout ce monde-là sont protégés par un système judiciaire qui est corrompu. Parce que si le système judiciaire serait béton, OK, ben, tout ce monde-là serait en prison. Ou il se ferait mettre à l'amende, puis il aurait plus le droit de faire leurs affaires. Fait qu'en tout cas, je voulais juste vous emmener à réfléchir à ça. Puis une dernière petite affaire avant que je finisse mon vidéo, ben, c'est ça, c'est juste pour dire que de tasser Trudeau, de tasser tout ça, c'est peut-être pas vraiment ça, la solution au problème. Certes, c'est du monde qui sont croches, qui sont corrompus, puis qui sont au service de vraiment mauvaises personnes. Mais c'est ça. Puis là, je m'adresse surtout aux Canadiens, Québécois, parce qu'en France, vous avez l'air d'avoir compris ça. Tout le monde a l'air de se tenir. Vous avez une belle solidarité. Puis je lève mon chapeau à tous les gilets jaunes, au peuple français, à tous les gilets jaunes que je vois un peu partout en Europe. Vous vous tenez. Le peuple se tient. Peu importe que vous soyez bleu, blanc, jaune, que vous soyez de peu importe l'ethnie, vous vous tenez en tant que peuple contre la corruption. Bravo, chapeau. Ici au Canada, on me demande souvent « Hey, comment ça va les gilets jaunes par chez vous? » En tout cas, j'ai hâte de voir au printemps, parce que là, il fait fret. Mais un gros problème que je vois, en tout cas ici au Québec, oui, et je suis d'accord. Moi aussi, honnêtement, ça m'inquiète tout ce qui est certaines religions qui commencent à prendre beaucoup de place ici. Mais est-ce que c'est notre priorité numéro un? Est-ce que c'est vraiment notre priorité numéro un? Je pense qu'on a d'autres chats à fouetter, puis qu'on a besoin de ce monde-là pour se lever contre le gouvernement. Mais, tu sais, si on a une justice, puis on a un gouvernement droit, ben la religion, quelle qu'elle soit, va pas se mettre dans la politique, va pas changer nos lois, changer notre mode de vie, puis ils vont avoir leurs droits, rester dans leurs affaires, mais ils vont pas déteindre sur personne d'autre autour. Parce que ça, c'est la justice. OK? Puis sans corruption, avec un bon système de justice, ce monde-là ne pourront pas graisser la patte des politiciens ou de whatever pour étendre leurs affaires au-delà de ce qu'ils devraient. Donc, premièrement, arrêtez vos chicanes d'adolescents. Puis là, je m'adresse à du monde qui, en général, ils ont l'âge à mes parents, puis qui chicanent comme des vrais adolescents sur Internet. OK? On a un beau mouvement en main. Le mouvement des Gilets jaunes, c'est pas de droite, c'est pas de gauche, c'est le peuple. Le peuple. Fait que oui, il y a eu des beaux groupes identitaires qui ont fait de la bien belle job un peu partout. Et puis, je suis bien fier de tout ça. Sauf que c'était limité. À un moment donné, là, ça plafonne. Parce que ça atteint pas tout le monde. Le mouvement des Gilets jaunes a la possibilité d'atteindre tout le monde. Puis encore là, ça chicane pour la couleur de l'hostie de gilet. Tabarnak! Le mouvement, il est déjà là. Puis ça s'en vient mondial quasiment. Pouvez-vous lâcher votre ego, là? OK? Mets ton petit gilet jaune, là, puis va faire ce que tu veux vraiment faire, c'est-à-dire militer pour la juste cause, pour l'équité, pour la justice, pour une vraie démocratie. Fait que mon message est encore trop long, je viens de voir que je suis rendu à 10 minutes. Sur ça, je vous souhaite une excellente journée
Et puis, soyons solidaires tout ensemble en tant que peuple, en tant qu'être humain. Oublions nos différends, puis dans un monde juste et équitable, et avec une vraie démocratie, on n'aura plus rien à s'inquiéter. Bonne journée.